Buenos dias a todos! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je t'invite à découvrir non pas une ville, pas deux villes, mais un état mexicain. Et oui, comme d'hab, trois petits indices. Le premier, Chichén Itzá, le deuxième, la civilisation maya et enfin le troisième, la mer des Caraïbes. Tu l'auras reconnu, on est dans l'état du Yucatan. On va commencer par Cancún, Playa del Carmen et ses magnifiques cénotes, Tulum, son site archéologique et Akumal, où on va nager avec des tortues. Ouais, t'as bien entendu, des tortues. On a également la ville de Bacalar, ses superbes lagunes, Mérida, Valladolid pendant le Dia de los Muertos, ça va être un truc de malade aussi. Et également l'île de Holbox et d'Isla Mujeres. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et surtout à la regarder jusqu'à la fin. A tout de suite! J1 au Mexique, donc on est arrivé hier soir, on a fait une escale à Atlanta, donc on a eu quelques galères, on a cru qu'on n'allait pas avoir notre vol, mais on l'a eu avec du toit de l'hôtel. Donc comme tu peux voir, on a une vue un peu sur tout Cancún, avec un petit lever du soleil, puisqu'il est 6h ici, et qu'à Paris il doit être 1h vu qu'il y a 7 heures de décalage. En tout cas, j'ai hâte de partager mon voyage avec toi, donc voilà, reste connecté. On commence notre voyage à Cancún, donc c'était un lieu de passage pour nous, on est resté très peu de temps. C'est une ville aux deux facettes, donc la première c'est la station balnéaire où tu fais la fête, où tu vas à la plage, etc. Et tu as également la partie beaucoup plus calme, donc c'est Cancún ville dans laquelle on logeait. Perso, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose à faire ici. On a été au Mercado 28 qui est très sympa si tu veux acheter des souvenirs. Je te conseille quand même de négocier. Et on a été au Parque de las Palapas qui est très animé le soir et dans lequel on a déjeuné juste avant d'aller dans la station Adeo qui est juste à côté, direction une nouvelle ville de folie, Playa del Carmen. On se retrouve au parc de Los Fondatores à Playa del Carmen et derrière moi, tu as l'emblème de la ville, Portal de Maya d'Arturo Tavares. C'est une œuvre qui représente et qui rend hommage à la culture maya. Donc tu vas retrouver une femme propulsée par de l'eau et un homme propulsé par le vent qui se tiennent la main et forment un arc. Ce qui est très intéressant à observer, donc c'est le bas de la statue avec plein de rappels de la culture maya qui est très présente dans la région et dans la ville de Playa del Carmen. Je suis à quelques instants, donc juste derrière moi, tu vas voir les bus. Donc si tu veux récupérer un bus, c'est juste ici. Tu as également la chapelle qui est juste là et comme tu peux le voir derrière moi, tu as la plage et à droite, tu as l'entrée de la Quinta Avenida. La Quinta Avenida, donc c'est 5 km de restaurants, de bars, de boutiques, de souvenirs que tu vas voir tout au long de cette promenade piétonne. Donc voilà, c'est un style assez particulier, donc c'est pas très authentique pour être honnête, c'est très touristique et j'ai pu observer pas mal de jeunes, plutôt américains, qui venaient pour des EVJF, des EVG. Donc voilà, c'est un peu l'endroit idéal si tu veux faire la fête, si tu veux aller à la plage après, l'après-midi, enfin voilà. Donc c'est un peu ce combo-là. Tu vas également retrouver pas mal de marques. Donc tu as des H&M, tu as des McDo, tu as un peu tout ça. C'est très central, c'est très touristique, à tester. Pendant que les gens font la fête, moi je vais te faire découvrir un de mes coups de cœur au Mexique, c'est les marquesitas. Donc c'est une spécialité du Yucatan. Hâte de découvrir la mienne. Donc j'ai pris Nutella, banane. Originaire de la ville de Mérida qu'on va découvrir pendant le Dia de los Muertos, les marquesitas c'est une collation courante de rue. L'histoire raconte qu'un marchand de glace l'a conçu en 1945 pendant un hiver froid où les ventes de glace étaient en baisse. L'idée, utiliser le cornet de gaufre d'une autre manière. Ça a le goût de gaufre, des cornets de glace, c'est hyper croustillant, je sais pas si t'entends. J'en ai partout. Ce que j'ai pu observer pour les marquesistas, c'est qu'ils les prennent souvent avec du fromage. C'est assez marrant le mélange Nutella, fromage. On va tester. Moi de base, j'aime pas le fromage, donc on va quand même tester. Là, c'était un fromage qui avait pas trop de goût, on va dire. Donc ça passe. Moi, je préfère le full sucré. Je vais rester avec ma petite Nutella banane. Mon coup de cœur à Playa del Carmen, c'est les cénotes et ici cénotes azul et cristalino. Donc c'est des puits d'eau naturelle qui existent par milliers à travers toute la péninsule du Yucatan. Ils étaient considérés par les Mayas comme la porte d'entrée vers le monde des morts. Aujourd'hui, elles sont aménagées pour les visiteurs et tu vas avoir donc les tarifs ici. Tu as également des gilets de sauvetage qui sont inclus. Nous, on y a été en collectivo et c'est pour moi l'incontournable de la ville.
Je vais être honnête avec toi, pendant notre séjour à Playa del Carmen, il a fait que pleuvoir pendant plusieurs jours. Du coup, c'était important de pouvoir se poser et se restaurer tranquillement. Alors, mon top 1, c'est le Chouchou Café pour un brunch à 12 €. Super bon. On a également El Fongon. Donc là, c'est un restaurant mexicain plus traditionnel avec un très bon rapport qualité-prix. Tu vas retrouver donc tout sur internet, prix, localisation. C'est beaucoup plus dans le centre de Playa del Carmen, un peu moins dans les lieux touristiques du coup. On est en direct de Puerto Morelos, qui se situe entre Cancún et Playa del Carmen. Nous, on est venu à partir de Playa del Carmen. On a pris les petits bus locaux, donc on appelle les collectivos. On en a eu pour 30 pesos mexicains. Puis il nous a déposé et on a repris un autre collectivo qui a duré genre même pas 5 minutes pour arriver sur la plage. La ville est divisée en deux parties. De ce côté-là, donc qui est la plage que tu peux voir derrière moi. L'autre partie qui est plus rurale. Et du coup, on va également essayer de faire des cénotes. Il fait pas très beau aujourd'hui, je sais pas si tu vois. Et sinon, on a déjeuné juste derrière moi. Alors attends, je vais te dire comment ça s'appelle. C'est El Mercadito, c'était trop bon. Je t'ai filmé, de toute façon tu verras. Bon, on a trop bien mangé et voilà, les backstage, il pleuvait encore une fois. Du coup, ça nous a un peu contraints dans nos projets à Puerto Morelos. Pour ceux qui le savent ou pas, j'ai vécu en Équateur. J'ai habité dans une ville qui s'appelle Playas et ça me rappelle beaucoup cet endroit. En gros, c'était une ville de pêcheurs et du coup, ça me rappelle plein de beaux souvenirs. C'était il y a 10 ans déjà, donc c'est un bel anniversaire. Malgré la pluie, j'ai adoré cette journée à Puerto Morelos, j'ai trouvé ça hyper apaisant, ça m'a rappelé de très bons souvenirs. Donc c'est une ville qui est réputée pour sa nature et ses excursions dans la jungle. Donc voilà, s'il fait beau, n'hésite pas à t'y rendre. On est dans la deuxième partie de la ville de Puerto Morelos. Malheureusement, il pleut énormément, donc on va pas pouvoir visiter comme on voulait, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Et j'ai ma serviette. Allez, go! On quitte la grisaille, direction Akumal et les tortues. J'ai trop hâte de partager ça avec toi, ça va être la folie. Donc là, on arrive dans la ville de Akumal. On a pris un collectivo de Tulum, donc c'était très rapide. Je pense qu'on a mis 20-25 minutes. Ça nous a coûté 40 pesos mexicains. Quand tu arrives à Akumal, tu vas avoir beaucoup d'offres d'excursions. Mon conseil, c'est d'aller sur une plage qui va être protégée par une coopérative locale. Et dans cette plage, tu vas trouver donc des centres officiels. Nous, on avait cherché, on était tombé sur l'Akumal Dive Center qui se trouvait donc dans une zone protégée. On a payé 700 pesos par personne, on n'avait pas réservé. On est arrivé à 10h30 et on a eu notre excursion à 11h. Personnellement, cette excursion, ça a été un de mes gros coups de cœur, donc je te le recommande à 10 000%. On a vu plein d'espèces de poissons, des tortues, c'est trop bien. On est avec notre super guide qui est trop gentil. On a déjeuné dans le resto Loa, donc c'est le seul resto qu'il y avait. Franchement, c'était pas ouf. J'ai trouvé que le rapport qualité-prix était pas dingue, mais bon, il n'y avait pas d'autre option. Et là, on rentre, donc on va reprendre un collectivo direction Tulum. Du coup, j'ai fait une pause à Piña, donc c'est de l'ananas, auquel ils ont ajouté un peu de jus de citron. Et ils proposent ici du chili, mais j'ai pas voulu tester, j'ai pris ça. On continue notre voyage à Tulum, ville chic et bohème du Quintana Roo. Je te recommande de découvrir cet endroit. C'est vraiment un lieu qui est central et qui va te permettre de bouger dans toute la région. Si jamais tu sais pas quelle ville choisir, choisis Tulum. Donc elle est prisée pour ses longues plages de sable fin, ses ruines mayas et ses cénotes à l'eau cristalline. Elle va être divisée en deux, donc ici c'est Tulum Pueblo, le centre-ville. Comme tu peux le voir, il y a pas mal de street art. Tu vas retrouver la station de bus ADO, des restaurants, des épiceries et des auberges de jeunesse et hôtels plus accessibles car Tulum est une ville qui coûte cher. La deuxième zone, c'est Tulum Beach. Donc là, tu vas retrouver toutes les plages, la zone hôtelière éco-chic qui s'intègre parfaitement à l'environnement.
et du coup les ruines Maya. Pour y accéder, tu peux soit prendre un vélo, un collectivo ou un taxi. Ici, tu vas vraiment retrouver une atmosphère mystique qui est prisée pour les quêtes de retraite spirituelle avec la cérémonie du chocolat que je ne connaissais pas par exemple, ou alors des stages de yoga. Donc si tu veux faire tout ça, prépare un beau budget car toutes les activités ont un coût assez élevé ici. Il est l'heure de manger, je vais te faire découvrir 3 restos que j'ai beaucoup aimés à Tulum Pueblo. Donc là on est au resto Sabor de Mar et on a commandé genre des tacos. On pensait qu'ils allaient être petits et on en a plein, donc ça va être trop cool. On en a pris aux crevettes, on en a pris à l'octopus, aux poissons, au merlin. Donc j'ai trop hâte de tester. Je partage avec toi mon coup de cœur et mon meilleur rapport qualité-prix au Mexique, c'est El Rincón Chiapaneco, c'est une cantine rustique, c'était trop bon. Et le brunch Da Cielo qui était hyper généreux et gourmand. On y est, l'incontournable de Tulum. Donc c'est la zone archéologique. Ici c'est trop sympa, tout est vert, on a les temples, on a également des anciens bâtiments. Donc en général ils appartenaient à des nobles ou à des prêtres. On en comptait une 50aine à la base et si je ne me trompe pas, il y en a une dizaine qui ont été plutôt bien conservés. Donc c'est très agréable à découvrir. Ce qui rend ce site unique, c'est sa position sur une petite falaise dominant la mer des Caraïbes, sans doute fondée vers le VIe siècle en l'honneur du dieu plongeur. Elle fut l'une des premières villes à avoir été découverte par les Espagnols un an avant la Conquista. Et contrairement à la plupart des autres villes mayas, la cité était habitée et fut abandonnée au XVIe siècle et utilisée uniquement comme lieu de culte. Elle commence à intéresser les archéologues à partir du XIXe siècle. T'as un énorme iguane et en fait t'en as partout ici, donc il y en a vraiment plein. Tu les vois au niveau des bâtiments, t'en vois plein. C'est vraiment trop stylé. Donc tu peux voir derrière moi un temple. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir plusieurs cités qui étaient importantes à l'époque. Il y avait Chichen Itza, Mayapan, la zone archéologique donc de Tulum. Et ce que j'ai pu observer et lire notamment, c'est qu'il y a beaucoup d'architectures qui se ressemblent, mais elles gardent quand même des caractéristiques très régionales. Donc ici par exemple, on a une architecture qui rappelle celle de Chichen Itza et de Mayapan, avec des particularités qui restent quand même de la région de Tulum. Du coup, la visite était trop cool, c'est assez rapide. On a mis à peu près 1 heure. Je pense que si tu as un guide, tu vas mettre plus de temps, ce qui est logique. Au niveau des instructions, tu as pas mal d'informations sur ce que tu peux observer, sur les temples, etc. Donc ça, c'est cool pour te situer, t'imaginer un peu à cette époque-là, l'époque des Mayas et tout, donc c'est sympa. L'entrée, elle est à 80 pesos mexicains. Je te conseille d'avoir des espèces, parce que je crois qu'ils n'acceptent pas la carte. Et essaye de ne pas avoir des trop grosses coupures non plus pour pas leur casser la tête à te faire la monnaie, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé, je valide. On termine notre séjour à Tulum dans un lieu magique, c'est l'hôtel Azulik, c'est l'un des plus beaux au monde. Il est niché entre la jungle maya et la mer des Caraïbes. Donc il est très prisé par les blogueurs et les célébrités pour sa décoration. Donc si tu veux le découvrir, soit tu vas boire un verre, tu vas au resto ou alors tu as une galerie qui est également gratuite. Je t'invite vraiment à y aller, ça vaut le détour. Donc là, on est à l'hôtel Azulik. Et ce que je te recommande, c'est de prendre un verre pour pouvoir profiter de la vue. Fais attention parce qu'il y a 2 restos et tu peux te retrouver dans des galères. Donc là, on est en bas juste ici. Et tu as la vue sur toute la jungle, je sais pas si tu vois. C'est le coucher du soleil et c'est trop joli. Niveau prix, dans le bar intérieur, c'est 30 € avec une consommation inclue. Je te le déconseille parce qu'on voit absolument rien, tu profites pas du tout du lieu. Et en extérieur, c'est 50 € avec une consommation inclue. C'est vrai qu'on n'avait pas réservé, mais je t'invite à le faire, on ne sait jamais. Vérifie bien aussi les horaires et ça va peut-être te permettre d'assister à la cérémonie du coucher du soleil qui était magique. La casa de las mujeres, donde está la medicina, la ternura, donde están las emociones cíclicas, elemento aire. C'est donc sous ce beau coucher de soleil à Tulum que l'épisode 1 se termine, mais pas d'inquiétude, on revient très vite pour la suite. Direction Bacalar et ses 7 lagunes, Valladolid où il fait bon vivre ou encore Chichen Itza, la 7e merveille du monde.
On continuera à Mérida pendant el Día de los Muertos et on finira sous le soleil avec Holbox, Isla Mujeres et l'île paradisiaque Contoy. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. A très vite pour de nouvelles aventures.